Jeudi est une journée bien remplie. Nous apprendrons beaucoup de moteurs connus du marché, alors jetons un coup d'œil aux publications qui comptent le plus. Je suis Dorian McDermott et voici le calendrier économique. À 7 heures du matin, on apprendra la confiance des consommateurs allemands GfK pour mars. Les clients allemands deviennent de plus en plus optimistes car l'indice se situe à son plus haut sur 13 ans. La Suisse publiera sa production industrielle pour le 4e trimestre à 8h15. La production industrielle a glissé au 3e trimestre après avoir progressé de plus de 3% au cours de la période précédente. Le rapport allemand de l'emploi, étroitement surveillé pour février, sera disponible à 9h. Le taux de chômage a légèrement reculé en janvier en atteignant son plus bas niveau depuis 1990. Un autre événement de haute importance est prévu pour 9h30. C'est la deuxième estimation du PIB britannique du 4e trimestre. La version préliminaire a estimé la croissance trimestrielle à 0,5%, ce qui est une baisse par rapport à la marque de 0,7% du 3e trimestre. Plusieurs communiqués de presse très attendus concernant l'économie américaine vont paraître à 13h30 GMT, y compris l'indice des prix à la consommation pour janvier. Les prix à la consommation ont diminué sur une base mensuelle au cours des 2 derniers mois et cette publication pourrait indiquer la déflation annuelle. L'estimation préliminaire des commandes de biens durables pour janvier sera disponible à la même heure. Les commandes ont été en baisse pendant les 2 derniers mois, mais les commandes de voitures font partie de quelques groupes qui montrent la croissance. La mise à jour hebdomadaire des demandes d'allocation chômage va être publiée à la même heure. La version précédente a surpris à la hausse car les demandes initiales ont chuté de 21 000 au cours de la semaine se terminant le 14 février, tandis que les réclamations continues ont augmenté de 58 000 au cours de la semaine se terminant le 7 février. L'indice des prix à la consommation canadien pour janvier sera publié à 13h30 aussi. Il est d'une grande importance pour les traders du UR. Le taux d'inflation annuel a ralenti d'un demi% en décembre. Les permis de construire néo-zélandais pour janvier suivent à 21h45. Le nombre de permis a diminué sur une base mensuelle en décembre après un gain de 10,5% du mois précédent. L'indice des prix à la consommation japonais étroitement surveillé pour janvier sera disponible à 23h30 et cette version inclura également l'IPC de Tokyo pour février. L'inflation japonaise a ralenti au cours des 5 derniers mois. 2 communiqués de presse concernant l'économie japonaise en janvier sont prévus pour 23h50, dont l'indice préliminaire de la production industrielle. En décembre, la production a regagné du terrain par rapport à sa chute de 0,5% le mois précédent. Les ventes au détail ont connu une baisse inattendue en décembre et c'est le 3e mois consécutif de déclin. La confiance des consommateurs britanniques GfK pour février sera connue à minuit 5. L'indice s'est révélé meilleur que prévu en janvier, étant passé dans le territoire positif pour la première fois en 4 mois. Enfin, à 5 heures du matin, on attend les mises en chantier japonaises pour janvier. La baisse annuelle s'est accélérée en décembre comparée avec le résultat de 14,3% en novembre. Cela conclut le calendrier économique pour jeudi, le 26 février. Notre prochain aperçu couvrira les principaux événements de vendredi. Au revoir.